Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition du journal qui commence par les titres. Pénurie d'eau potable à Kananga, les mouvements citoyens luttent pour le changement. Lucha est descendu dans les différentes rues ce lundi 15 juillet 2024 pour réclamer l'eau dans la ville. L'organisation non gouvernementale Femmes Main dans la Main pour le développement intégral a inauguré ce lundi 15 juillet 2024 à Kananga des espaces sûrs au profit des élèves pour leur divertissement. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je l'avais dit dans le titre, pénurie d'eau potable à Kananga, dans la province du Kasaï central. Les mouvements citoyens luttent pour le changement. Lucha est descendu dans les différentes rues ce lundi 15 juillet 2024 pour réclamer l'eau dans la ville. Ces mouvements citoyens s'est dit être préoccupés par le manque d'eau potable dans lequel est plongée la population depuis plusieurs semaines. Suivez ici M. Albert Mbengele sur votre chaîne. Nous étions en train de réclamer l'eau. Vous êtes sans ignorer, ça fait plus de 2 mois. La ville de Kananga n'est pas servie en eau potable par la régie des eaux. Voilà pourquoi nous, en tant que mouvement citoyen, on ne peut pas rester silencieux. Nous avons eu l'occasion de présenter le problème de la population, celui d'être servi en eau potable. Donc cette situation-là préoccupe toute la population. C'est tout ça l'objectif de notre marche. Oui, nous avons écrit au directeur provincial. Malheureusement, il ne nous a pas reçu et on a reçu plusieurs plaintes. Ce n'est pas aussi la première fois. En politique, plusieurs réactions fusent de partout après la sortie du gouvernement provincial du Kasaï central. La dernière est celle de Laon Dambi, notable de la ville de Kananga, qui félicite le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou et lui demande de faire des taux sommiers pour que le développement soit visible sur toute l'étendue de la province. Suivez Laon Dambi Kazakou dans ses propos recueillis par votre rédaction. C'est son premier gouvernement pour son quinquennat. Je crois que ce que nous devons faire pour le moment, c'est d'accepter ce gouvernement. Pourquoi? Parce que autrefois j'avais eu une émission avec vous. Nous avons parlé sur la formation du gouvernement provincial. Je vous ai dit que c'était pas une petite gymnastique, c'était pas un petit exercice. C'est un exercice qui devait tenir compte de beaucoup de pesanteurs. Donc c'était pas facile, parce que quand on forme un gouvernement, il faut s'attendre à tout. Il y a des gens qui seront contents et les autres qui seront mécontents, frustrés, parce que n'étant pas sur la liste. Toujours dans ces chapitres, nommé ministre provincial du plan, budget, fonction publique, communication et médias et porte-parole du gouvernement, M. Pierrot Moutela Mokendi promet son accompagnement quasiment total à l'autorité provinciale et surtout matérialiser sa vision. Pierrot Moutela. Je profite de cette occasion pour dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, pour cette marque de confiance placée à moi. C'est aussi ici l'occasion de lui témoigner mon attachement, la fidélité, la loyauté, pour que nous puissions exécuter le programme d'action afin de donner à la population le meilleur de nous-mêmes. Comme annoncé dans les sommaires, l'organisation non gouvernementale Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMDI a inauguré ce lundi 15 juillet 2024 à Kananga, dans la province du Kasaï central, 2 espaces sûrs au profit des élèves pour leur divertissement. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Jonas Sengondo. L'organisation non gouvernementale Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMDI en sigle a le lundi 15 juillet 2024 à Kananga doté 2 écoles des espaces récréatifs sûrs au profit des élèves pour leur divertissement. Ces 2 ouvrages baptisés Jitekemena et Jinanga se retrouvent respectivement dans les cours des écoles primaires Tubakaï à Benamukangala dans la commune de Katoka
et Tosalisana à l'EFO dans la commune d'Enganza. Ces espaces vont contribuer à l'amélioration de la santé mentale des enfants. Ainsi, une diversité de jouets a été mise à la disposition des chefs d'établissements scolaires pour rendre vivantes les activités récréatives qui y seront menées. L'accès est libre et aucun frais ne sera exigé aux enfants. La directrice générale de l'ONG FMDI, Nathalie Kambala-Loussé, qui a procédé à l'inauguration de ces espaces récréatifs, a remercié la Banque mondiale et les Fonds des Nations Unies pour la population INFPA de leur appui technique et financier. Elle a également demandé aux encadreurs ainsi qu'aux parents d'élèves de bien veiller à la protection de ces cadres où plusieurs séances thérapeutiques d'apprentissage, de plaidoyer et de sensibilisation vont être organisées, y compris des échanges éducatifs. Je me réjouis du fait que FMDI ait lancé ce jour les espaces sûrs pour les enfants pendant cette période des vacances dans la commune de Katoga précisément à Benamou-Kangala et la commune de Nganza précisément à l'EFO. Ces espaces sûrs sont importants pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons qui ressort ici, c'est la contribution à la santé mentale. Il y aura beaucoup d'activités, les activités récréatives. Pour les enfants, nous y avons mis vraiment des jeux adaptés à leur âge et ces matériels sont mis à la disposition de membres de la communauté et particulièrement pour les enfants. Il appartient aux parents et aux encadreurs d'en faire vraiment un bon usage. J'insiste sur le fait que l'accès dans ces cadres est libre, aucun frais ne peut être exigé. Je tiens à remercier UNFPA et la Banque mondiale pour l'appui technique et financier pour la matérialisation de ce projet. Merci encore aux responsables des écoles et aux autorités de l'éducation en province pour leur implication. Merci aux enfants qui sont élèves qui ont accueilli à grande pompe cette initiative combien louable. Je pense qu'il y aura beaucoup de séances là-bas, des séances thérapeutiques, des séances d'apprentissage, des séances de sensibilisation. Entre-temps, un circuit de renforcement sera mis sur pied pour orienter tous les enfants victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre vers les structures de prise en charge psychologique, juridique, médicale et celle de réinsertion socio-économique. Un travail qui se fera dans la confidentialité et la non-discrimination. Toutes les activités qui seront organisées dans ces espaces seront coordonnées par un psychologue clinique accompagné des assistants et tous les agents psychosociaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur votre chaîne. Je vous dis merci de votre fidélité et surtout, je vous promets de vous retrouver dans les jours à venir.